Aujourd'hui, je vous parle. Moi qui a souffert pour lui, pour vendre du soleil, si la pluie, pour lui, mon enfant est là, maman est là, mes parents sont là. Je compte mon argent comme ça. Mon argent de sueur, pas pour gaz. Je compte ça comme ça pour donner à le jeune. Aujourd'hui, le jeune m'a... Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est-à-dire, cette vidéo, c'est pour conseiller, c'est pour vous prévenir que actuellement où on parle, confiance on met sur les gens 100%. Vous entendez, j'ai mis confiance, on tape pour tout ça là. C'est que ça fait mal, ça fait mal. Et moi, j'aimerais en même temps dire que nous sommes dans un monde, en tant qu'Africains, nous sommes dans un continent où il y a beaucoup, la nature agit. Beaucoup, il y a la nature qui agit. C'est pas seulement, pas forcément que la personne va aller faire la sorcellerie, que la personne va aller faire n'importe quoi, mais seulement que la nature. Donc, sans plus attendre, on va regarder la vidéo et on va un peu discuter sur le sujet. Mais en attendant qu'on en parle, il faut d'abord qu'on regarde. Donc, on regarde d'abord la vidéo. On revient après. Bonsoir la femme. Je voulais garder ça pour moi aussi, mais je peux plus garder ça pour moi aussi. La fille, tout ce que je peux vous dire, cherchez l'argent, basez sur vous-même et vos parents. C'est mieux. Je vous explique mon histoire. Mon histoire c'est que j'étais avec un jeune. Je ne peux pas dire son nom, mais je sais qu'il va voir cette message. Il va savoir c'est de quoi je parle. Je suis une fille qui vend à Djammi. Je vends les vêtements. Je fais la coiffure en même temps. Et lui et puis moi, on s'est connus à Rien Civil. Comme ça, il m'a dragué, il a pris mon numéro. C'est mon nom, il était en formation. Bon, comme ça, il m'a expliqué comment ça se passe. Il m'a dit beaucoup de choses. Il m'a promis plein de choses. Oui. Et il a dit à mes parents aussi que je me marie. Donc comme ça, souvent quand je suis avec mes camarades, il y a des amis qui prennent mon numéro, mais je leur dis que je suis au couple parce que j'avais mis la confiance sur lui. Il m'avait parlé de plein de choses. Et bizarrement, moi je vendais à Djammi. Il était en formation et vous savez qu'ils sont en formation actuellement, il n'y a pas l'argent. Tu fais avec, sinon c'est pas facile de vivre avec un mono qui est en formation, c'est pas facile. Ceux qui ont vécu ça, c'est que c'est pas facile de vivre avec quelqu'un qui est en formation. Lui-même, il se cherche. Il a été fait têter, il se cherche. Toi, tu es ici. Si tu l'aimes vraiment, tu vas te battre pour lui. Et c'est pas pour hasard, on dit femme de mono, c'est mono. Quand eux, ils disent femme de mono, c'est comme si eux, ils sont là-bas. Ils sont en train de se battre. Toi, tu te bats ici aussi pour eux. Parce que s'il y a un peu de choses, tu dois les aider pendant qu'ils doivent sortir. Moi, je vendais, souvent même là, il n'y a pas marché. Souvent aussi, il y a marché. Je vendais. Je prenais mon argent pour faire un peu pour lui. Je lui faisais les dépôts, tout. Et vous savez déjà que 48 a déjà fini. Vous savez ça. Il allait prendre son argent, je ne sais pas, 3 millions. Combien là? Je sais, il a comparé la banque. Il a fait un retrait de 100 000 francs. Il est venu, il m'a donné 10 000 de payer une robe de portée. On va sortir. Il dit, j'ai compris. Et on est sorti de tout. Il y avait une fille qui l'a appelé. Il veut pas dire, il dit, mais décroche, c'est qui? Il veut, au soir, moi, je vais décrocher. Il dit, non, il ne faut pas toucher mon téléphone. Il a pris le téléphone, il a mis ça sur mode avion. Il a été sur le téléphone, il dit, mais attends, ou bien tu es avec une autre personne. Dis-moi si tu es avec une autre personne. Ou bien, mais pour qu'on t'appelle et puis tu ne décroches pas, il y a quoi?
Ou on est couché depuis là, tu as vu qui m'a appelé? Il dit non, c'est une camarade. Il dit une camarade. Vous savez, nous les femmes déjà, je parle. Je suis pas à la maison. Aujourd'hui, je vous parle. Aujourd'hui, je vous parle. Moi qui a souffert pour lui, pour vendre du soleil, si la pluie, pour lui, mon enfant est là, maman est là, mes parents sont là. Je compte mon argent comme ça. Mon argent de sueur, pas pour gaz. Je compte ça comme ça pour donner à le jeune. Aujourd'hui, le jeune m'a envoyé un message pour me dire que lui, il est vraiment désolé. Lui m'avait menti pendant tout ce temps. Il avait une femme. Il avait son enfant, tout ça, une fille. Lui, il va se marier. Lui, il est désolé. Lui, il ne veut plus. Moi et puis lui, la relation, c'est bon, c'est terminé. Pendant qu'il m'a dit de faire commande, j'ai fait commande chez monsieur. Je me devais prendre ça demain matin. On a fait commande de 200 000 francs. Il m'a dit demain, je vais te remettre les 200 000, tu vas aller pour un barrage. Ou soit je vais aller t'accompagner. C'est comme ça. Il m'envoie un message ce soir où je vous parle à 21h14 que lui, il va se marier. Donc c'est bon, toi, lui et moi. Moi qui a souffert, je travaillais, j'ai mis ma confiance, mon cœur sur lui. C'est moi, on me traite aujourd'hui. Comme je ne sais pas. Mais je joue sur la tête de ma fille. C'est tout ce que je cherche. Fondation à la côté de chez. Moi, je souffre pour lui. Je ne peux pas garder ça pour mon coin. Il faut que je dise. Pour que vous me donnez des idées. Je suis fatiguée. Il a pleuré jusqu'à je suis fatiguée. Je ne sais pas quoi je vais faire. Je ne sais pas je vais dire à qui. Je n'ai pas cœur de dire à ma mère que voilà ça, voilà ça. Elle m'a prévenu. Oh. Elle m'a prévenu. Mais quand même, on prévenu. Oh. Je n'ai pas écouté. Il dit c'est lui je veux. Et les filles, concentrez-vous sur vos parents, c'est mieux. Au moins fatigué, je suis là. Garçon me dégoûte. Je dis bien, garçon me dégoûte. Je suis fatiguée. Actuellement là, je ne veux plus un homme dans ma vie. C'est fini. La confiance est terminée. C'est terminé. Amour 0S, c'est terminé. Je regrette d'avoir connu le jeune dans ma vie. Je regrette. Oui. Je dis et puis j'insiste. Je regrette. Et je maudis le jour qu'il a pris mon numéro. Parce que il m'a fait souffrir actuellement. Depuis que j'ai commencé à faire une relation avec lui, il n'a pas encore vu un bonheur dans mes yeux. Chaque jour, mes problèmes. Chaque jour, les problèmes. On doit faire les dépôts à chaque fois. Aujourd'hui, c'est moi, on rejette comme j'ai vu les garçons, vous êtes méchants. Excusez-moi, vous êtes méchants. Garçon est méchant. Garçon est méchant. Je dis bien garçon est méchant, garçon est méchant. Actuellement, je souffre. Je souffre, je ne peux plus supporter, je souffre. J'ai mal. Je mal. Je ne m'attendais pas à ça aujourd'hui. Je suis très mal. J'ai mal qu'il m'ait fait ça aujourd'hui. Je ne savais pas que j'allais vécu ça aujourd'hui. Sauf ce que j'ai fait pour lui. Des choses que j'ai fait sur lui. Il avait me dire qu'il lui a déjà une fille. Lui d'un mari. Mais c'est pas fini. Le retour vient à toi. Je te dis ça. Ça vient à toi. En tout cas, faut t'apprêter quoi. Parce que moi, tu m'as fait du mal. Mais moi, je vais te faire souffrir. Voilà. Moi, mes parents sont pauvres. Mais moi, Fatima, je vais avoir l'argent. Je vais avoir l'argent. Tu vas travailler pour moi. Je vais avoir l'argent. Je te promets ça. Je vais avoir l'argent.
Tu es gommon, non? Tu es gommon. Vous travaillez encore d'argent, ouais. Toi, tu vas faire mission. Non, Fatih. J'espère que vous avez regardé la vidéo avec moi attentivement. Je l'espère que vous l'avez regardé. Ouais, c'est voilà une fille, mère d'une fille, bien mère, un maman, mère d'une fille plutôt, qui a encore ses parents, papa et maman, en vie, mais qui se bat, qui prend soin d'abord de son enfant, qui prend soin un peu de ses parents et prend soin de son gars. On va dire une gars où elle a pensé comme moyen de financement, c'est-à-dire elle va financer le gars. Quand le gars va avoir le boulot, il sera riche, il sera sa go de galère, comme je viens de le dire. Elle serait sa go de galère plutôt. Et voilà le gars qui joue un double jeu. On a tellement banalisé le truc ici en Afrique. On a tellement regardé des films, on a tellement regardé des conneries sur l'internet jusqu'à on a pensé que tout c'est gratuit, tout ce que tu fais là, jusqu'à le soir, si tu finis de faire tu finis de faire ton bêtise là, c'est fini. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de compte à rendre. À moins que, bon, un jour tu pars te faire confesser ou bien te faire demander pardon pour aller en paradis. Si tu es croyant, quelque chose du genre, vous pensez que c'est comme ça. La nature, c'est-à-dire que tout ce que tu fais là, la nature te demande des comptes. La nature demande toujours des comptes. Si vous ne le savez pas, je vous le dis aujourd'hui. La nature là, demande toujours et toujours, sans exception, pas de grade, pas de statut, pas de visage ou bien de beau gosse. C'est-à-dire, toi, tu es belle, toi, tu es beau, non, la nature va t'épargner. Il n'y a pas ça. En tant qu'être humain, toi, tu dois rendre des comptes. Blesser une personne, que ce soit une femme, une fille, ou un garçon, ou un homme, tu dois toujours rendre un compte. Quelqu'un qui prend l'argent, qui investit sur toi, c'est-à-dire, elle part au marché vendre des trucs, investir sur toi, faire des dépôts, même si c'est pas beaucoup, même si c'est minimum, même si c'est tout ce qu'elle donne là, c'est à peine tu prends l'argent là pour acheter bouillie avec ou bien acheter faire petit déjeuner. Au moins, faut être reconnaissant. Sois direct avec la personne, sois franc. Ne joue pas un double jeu. Mais au moment où vous commencez pas à être trop intelligent, vous commencez pas à devenir des experts intelligents, vous commencez pas à jouer comme dans les films, quelqu'un qui joue et puis elle escroque la personne, tout ça là, comme la jeune fille là vient d'être trompée, tout ça là. Et puis à la fin du film, il n'y a aucune histoire valable où on dit que la personne sort gagnant, il n'a rien vécu ou bien n'a rien vécu de pire, tout ça là, vous regardez dans des séries de films, sur les réseaux, tout ça là, le gars sort sans aucun problème, tout ça là. Vous pensez que la réalité, c'est comme la fiction que vous regardez. Fiction que vous regardez là est différente de la réalité que vous vécue, qu'on est en train de vécu. Tout ce que vous regardez sur l'internet, tout ça là, ne pensez pas que c'est la même chose dans cette monde. Dans ce monde-là, la nature demande toujours des comptes. Aujourd'hui, la jeune fille commence par te maudire. Ou bien le gars, si c'était le gars, il allait le maudire. Maudire quelqu'un ou bien commencer par maudire quelqu'un pour que ça se réalise là. C'est pas forcément commencer par aller, comment dire, chez quelqu'un ou bien un traditionnaliste pour faire quelque chose. Non, 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 non. C'est commencer par dire des paroles méchantes ou bien mauvaises ou mal intentionnées sur la vie de quelqu'un ou bien quelqu'une et la nature. Vu que nous sommes en Afrique, il y a des divinités, plusieurs divinités partout dans la nature. Il y a aussi, comme ça, il y a la divinité de la justice.
qui va prendre en compte tout ce que la go qui vient de traverser cette tragédie-là dit là, va prendre ça en compte et va demander des comptes. Va commencer par agir. Au début, non, toi, tu vas commencer par mousser, tu auras de la promotion, tu vas sentir non, ça n'a rien fait. Mais au plus tard, tu vas payer. Et ce qui me fait mal dans l'histoire, c'est que si tu ne payes pas, ce qui est sûr, tes descendants qui ne connaissent rien dans l'histoire, c'est eux qui vont payer. Toi, peut-être toi, tu ne vas rien payer, mais la génération future va payer jusqu'à payer plus ce que toi, tu devais payer plus ce que ils devaient payer même. Avant de se rendre compte que non, c'était leurs ancêtres, leurs grands-parents ou bien arrière-grands-parents qui avaient fait une connerie. Et la jeune dame l'a maudit. À travers cette histoire, tout ce que moi je voulais vous faire comprendre, c'est que nous sommes dans un monde moderne. On fait des conneries, on fait des bêtises, tout ça là. Mais ne jouez pas avec les sentiments d'autrui. Les sentiments des gens là, il ne faut pas jouer avec. C'est la première des choses qui pousse certaines personnes à se dire, qui pousse certaines personnes à maudire des gens, qui pousse certaines personnes à aller voir des acteurs traditionnalistes pour faire du n'importe quoi avec votre vie ou bien vous jeter n'importe quoi parce que elle se sent blessée, elle se sent trahie au plus profond d'elle-même. Et pour le conseil que moi je voulais donner, en tant que toi, tu te bats, tu trouves un gars qui se bat, qui se cherche, toi aussi tu te cherches. Prends d'abord soin de tes parents. Prends soin de ta fille. C'est ta fille qui est ton héritage de futur. C'est en ta fille tu dois d'abord investir avant un homme. Vice-versa. Je ne parle pas seulement du côté fille, non, garçon même. Tu trouves une jolie dame aujourd'hui, tu te bats, elle aussi se bat. Pourquoi moi, elle va me dépenser, moi, mes petits jetons là sur une fille? Pourtant, moi-même, j'ai des préoccupations à faire. Je peux la donner des fois quelques trucs pour pouvoir l'aider, mais dire que moi, elle va me lever le matin, aller me battre sous soleil, vais revenir avec mon petit truc, bon, petit budget de la journée ou petit gain de la journée, et elle prend ça pour aller donner ça à une meuf, soit disant que, bon, j'ai investi en elle, si elle va devenir riche, on va épouser, elle sera ma femme, tout ça. Impossible. Vice-versa, c'est comme ça. En tant que fille, tu te bats, tu as un homme qui se bat. Si tu as envie de l'aider, tu peux l'aider gentiment. Petit truc un 2 1 2. Il y a pas de problème parce que vous êtes en relation. Si l'autre se tourne de douleur, tu peux un peu payer médicaments pour la faire soulager. C'est normal. Ça, c'est pas forcé. C'est à toi de le décider de le faire. Et si tu veux le faire, fais-le sans avoir une idée de retour de gain. Non, fais et oublie. C'est quand tu donnes avec la main droite et que la main gauche ne le sait pas. C'est à ce moment quand la personne ne te dit pas merci, tu ne sentiras même pas. C'est-à-dire que tu vas même oublier. Si la personne, par exemple, tu aimes quelqu'un et tu n'as pas l'intention que la personne te rembourse là, quand la personne devient riche là, tu n'auras même pas l'idée de penser non, moi j'avais aidé le gars là, il est devenu riche, il ne me calcule même pas. Non, tu n'auras même pas le temps, tu serais à l'aise. Mais quand vous avez des idées de jalousie, vous avez des idées d'ennui, c'est ce genre de truc qui pousse que quand tu aides quelqu'un, tu penses directement que la personne là, s'il devient millionnaire, moi je vais gagner 1 million là-bas. Et vu que la personne est devenue millionnaire et puis tu ne gagnes pas ton million, c'est que la personne est mauvaise. C'est simple. Il ne faut pas qu'on se complique les choses. Quand vous donnez un 100 000 à un pauvre ou bien quelqu'un qui bat aujourd'hui pour chercher sa vie là,
La seule idée que vous avez en tête, c'est que, tu vois, je te donne 100 000. Faut commencer par battre et commencer par gagner ta vie. Et derrière ça, tu as une idée. S'il devient millionnaire, moi, si je vais gagner 200 000, 300 000. Donc, tu fais un prêt, soit disant que tu donnes. Et quand la personne devient millionnaire et puis tu ne gagnes pas ton argent, ou bien la personne te donne pas un 200 000, 300 000, tu prends ceci, non. C'est comme la personne est mauvaise, il n'est pas reconnaissant, il n'est pas ceci, il n'est pas ceci. Mais ça, c'est pas le sujet quand même. C'est juste une petite parenthèse. Pour vous dire que la confiance, ça se mérite à travers plusieurs épreuves. C'est pas que vous êtes en copinage ou bien en concubinage que vous pensez que non, j'ai confiance à ce gars, non, je vais prendre soin de lui, j'ai confiance à cette go, je vais investir à ce go-là parce que ça, non, mon frère, investis en toi-même. Si la go avait déjà investi en elle et gardé ce business-là, ah, peut-être que le gars serait toujours là et ne va pas chercher, il ne va pas chercher à l'heure. Et puis les Africains, vous avez juste une petite parenthèse, vous avez une mentalité. À la fin de la vidéo, vous avez dit, elle a dit que elle va devenir riche. C'est comme si quand tu demandes quelque chose à quelqu'un et puis il refuse, vous pensez directement que toi tu serais riche et la personne serait pauvre. Bien sûr que toi, elle peut devenir riche parce que la nature peut bloquer la chance du gars. Le gars va percer mais va rien faire avec l'argent. Elle va juste dépenser. Soit si c'est pas dans maladie, soit c'est juste dans des utilités. C'est-à-dire dans des boîtes, il va aller dans des boîtes, payer les trucs chers, tout ça là. Même dans le locataire, le gars va avoir deux, trois voitures et après tomber malade et aller vendre les voitures à bas prix. Donc, cher ami, qu'est-ce que vous en pensez sur ce sujet-là? C'est-à-dire que l'histoire, c'est là. C'est pas fait seulement pour la fille. Même si c'est la fille qui a vécu ça, ça peut aussi toucher un garçon qui va prendre soin d'une fille, lui payer des habits chics, des belles vêtements, tout ça. Et au final, la fille va sortir avec un sugar daddy. Elle l'a quitté. Vous voyez ce que je voulais dire. Parce que l'histoire, si que je viens de dire, ça a beaucoup touché les gens, des gars. Ils ont beaucoup passé par là. Donc, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire et on se dit à la prochaine. Ciao.